Au Mali, 2 obus de mortier ont été tirés dans la nuit de lundi à mardi sur l'aéroport de Sévaré. L'information reçue de sources sécurité et administratives n'a fait état d'aucune victime. Fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, le gouvernement en a fait la déclaration mardi. Brouille dans le monde du football nigérian, l'adjoint du sélectionneur du Nigeria, Guerre Laurent, a répondu mardi aux accusations de corruption en assurant qu'il s'agissait d'un simple cadeau. Nous sommes le 25 juillet, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Attaque djihadiste présumée dans le centre du Mali. 2 obus de mortier ont été tirés dans la nuit de lundi à mardi sur l'aéroport de Sévaré. L'information reçue de sources sécurité et administratives n'a fait état d'aucune victime. Reportage. Cette attaque contre l'aéroport de Sévaré, principal point d'accès aérien de la zone, intervient à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle au Mali. Cette localité proche de la capitale régionale, Mopti, occupe une position stratégique et abrite une base de la mission de l'ONU et le quartier général de la force anti-djihadiste du G5 Sahel. Dans la nuit de lundi, 2 obus ont été tirés en direction de l'aéroport par les terroristes. L'information a été confirmée par une source de sécurité malienne qui a précisé que les 2 tirs venaient de l'est de l'aéroport. L'un a explosé au sud, l'autre au nord, non loin du dépôt de carburant qui était visiblement une cible aussi. La sécurité autour et dans l'aéroport a été immédiatement renforcée. Le nord du Mali était tombé en 2012 sous la coupe des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Bien qu'en grande partie, ils ont été chassés ou dispersés par une intervention militaire lancée en janvier 2013, des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, régulièrement visées par des attaques meurtrières. La signature, en mai-juin 2015, d'un accord de paix n'a pas changé grand-chose. Brouille dans le monde du football nigérian, l'adjoint du sélectionneur du Nigeria, Guerre Laurent, a répondu mardi aux accusations de corruption en assurant du moins qu'il s'agissait simplement d'un cadeau. L'entraîneur Salissou Youssouf a été filmé par la BBC en train de recevoir de l'argent avant le CHAN 2018, lors duquel il a dirigé les Super Eagles. En effet, BBC avait diffusé une vidéo montrant Youssouf en train d'empocher de l'argent après une conversation avec des journalistes se faisant passer pour les agents de 2 joueurs dont l'identité n'a pas été révélée. Les agents lui promettent également de lui verser 15% du montant d'un futur éventuel transfert dans la mesure où le CHAN leur servirait de tremplin vers un meilleur club. Le technicien qui était sur le banc du Nigeria lors du Mondial 2018 a déclaré avoir accepté $750 qui lui ont été remis par l'un des 2 agents uniquement comme un cadeau d'une valeur insignifiante et symbolique et non comme une incitation à faire jouer les 2 joueurs représentés par les agents. C'était dans une lettre adressée à la BBC qu'il l'a rendu public. En revanche, Youssouf dément s'être engagé à sélectionner les joueurs ou avoir réclamé de l'argent. La fédération nigériane n'avait pas réagi dans l'immédiat à ces révélations. Selon la BBC, l'enregistrement fait partie d'une enquête plus vaste menée par un journaliste d'investigation ghanéen qui a révélé de nombreux scandales politiques et sportifs, notamment dans le milieu du football. L'une de ces enquêtes récentes a abouti à la démission du patron de la Fédération ghanéenne de foot, Kwesi Nyantakyi, accusé d'avoir accepté des pots de vin de plusieurs millions de dollars. Toujours au Nigeria, 15 sénateurs ont fait défection du parti au pouvoir, le congrès des progressistes du président Muhammadu Buhari, confronté à de graves dissensions internes. L'annonce a été faite ce mardi par le président du Sénat, Bukola Saraki, lui-même membre de cette formation politique. Il faut dire que ces défections interviennent à un peu plus de 6 mois de la présidentielle. Plus de 15 personnes ont levé le camp, faisant défection du Congrès des progressistes, le parti au pouvoir au Nigeria, pour rejoindre le principal parti d'opposition, le Parti démocratique populaire, PDP.
C'est ce qu'a annoncé le président du Sénat, Bukola Saraki, lors de la dernière séance plénière du Sénat avant les vacances parlementaires. La liste des sénateurs ayant rejoint l'opposition inclut Rabiu Kwankwaso, un ancien gouverneur de l'État de Kano très influent qui a été pressenti comme un candidat potentiel pour l'élection présidentielle prévue en février 2019. Les rumeurs des défections massives couraient depuis des semaines, l'APC étant traversée par d'importantes dissensions qui ont abouti à la création début juillet d'un mouvement contestataire au sein du parti. Bukola Saraki, dont les divergences avec le président Muhammadu Buhari sont notoires, bien qu'il soit toujours officiellement membre de l'APC, est soupçonné d'être à l'origine du mouvement contestataire au sein du parti et des ralliements massifs à l'opposition. La Cour suprême du Nigeria a levé récemment des accusations de corruption qui pesaient contre le président du Sénat au terme d'une longue bataille judiciaire qu'il avait qualifiée de chasse aux sorcières politiques. Au Niger, la justice a condamné à 3 mois de prison avec sursis 4 figures majeures de la société civile détenues depuis le mois de mars dernier après une manifestation interdite. Le ministère public avait requis 3 ans de prison ferme contre eux. Les principaux acteurs de la société civile, Ali Idrissa, Moussa Tchangari, Nou Azirka et Maître Abdourahman Liwana, ont été condamnés ce mardi à 3 mois de prison assortis de sursis. C'est ce qu'a déclaré à la presse Maître Boudal et Fred Mouloul. Après avoir déjà passé 3 mois en prison, ces 4 figures majeures de la société civile nigérienne devraient tous sortir libres et rejoindre leur famille. Selon une source judiciaire, Maître Abdourahman Liwana devra rester en prison après avoir été condamné ce lundi à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis pour outrage à magistrat. Maître Boudal et Fred Mouloul a regretté que d'autres prévenus jugés avec les activistes aient été condamnés à 1 an, dont 6 mois assortis de sursis. 2 autres ont été cependant relâchés pour insuffisance de preuves. Au total, 24 personnes ont comparu le 11 juillet dernier pour organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics et privés. Tous avaient été arrêtés le 25 mars après des heurts à Niamey entre les forces de l'ordre et des manifestants qui voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances 2018 qu'ils jugent antisociale. Enfin, une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans le pays. Le gouvernement en a fait la déclaration ce mardi. Cette épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa a officiellement été annoncée le 8 mai dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Au total, la coordination nationale a comptabilisé 54 cas, dont 33 décès et 21 survivants, qui se sont regroupés au sein de l'Association nationale des vainqueurs d'Ebola. Après une période d'observation de 42 jours sans aucun nouveau cas confirmé enregistré et conformément à la réglementation sanitaire internationale, le ministre de la Santé, Oli Ilunga, a déclaré le 24 juillet 2018 la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Cette annonce réjouit le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui a salué la réponse rapide du gouvernement. Aujourd'hui, nous saluons la déclaration du ministre de la Santé publique de la République démocratique du Congo, selon laquelle la plus récente épidémie d'Ebola a pris fin. La réponse du gouvernement a été rapide, a demandé de l'aide là où c'était nécessaire et d'informer rapidement le public sur les risques de la maladie. Ce genre de leadership sauve des vies. Je suis fier du travail accompli par l'OMS et ses partenaires pour vaincre cette épidémie d'Ebola. Ensemble, nous devons nous attaquer à d'autres épidémies auxquelles le pays est confronté, comme le choléra et la polio. Ensemble, nous devons travailler pour sauver la vie de 300 000 enfants qui meurent chaque année de causes évitables. Ensemble, nous devons nous appuyer sur le succès de cette réponse à Ebola pour améliorer les services de santé pour tous les Congolais. Ils méritent d'être protégés contre toutes les épidémies, pas seulement celles qui font la une des journaux. Cette épidémie est la 9e sur le sol congolais depuis que le virus de cette fièvre hémorragique y a été découvert en 1976. Johannes Toanou est déjà présent dans ce studio. C'est, vous l'avez compris, l'instant sport.
On en était aux supputations hier. Johannes Toanou, bonjour. Bonjour. Cet effectif, l'AS Roma a perdu définitivement le Brésilien qui jouera désormais pour l'UFC Barcelone. Tout à fait, sur le point de s'engager avec l'AS Rome. On en a parlé hier sur ce plateau. Malcolm a finalement signé un contrat de 5 ans avec le FC Barcelone, comme vous pouvez le voir sur les images. L'ailier brésilien de 21 ans est arrivé mardi soir à Barcelone. Une fois les tests médicaux effectués, il rejoindra ses nouveaux coéquipiers aux États-Unis pour la tournée. C'était séance photo hier soir devant les installations du FC Barcelone. Le joueur s'est dit très heureux de rejoindre, selon lui, le meilleur club au monde. L'AS Roma, qui la mauvaise, entend bien voir la possibilité d'attaquer en justice les Girondins de Bordeaux pour obtenir réparation. Il le faut. Allez, Johannes Toanou, ça bouge beaucoup sur le marché des transferts. Les autres nouvelles avec vous? Tout à fait. Everton a annoncé toujours mardi le recrutement du jeune attaquant brésilien Richarlison, 21 ans. Il s'est engagé pour 5 saisons chez les Toffees en provenance de notre club anglais, Watford. Les médias anglais évoquent un transfert d'un montant de 45 millions d'euros. Après 5 saisons et plus de 200 matchs à Monaco, Joao Moutinho, 31 ans, a signé un contrat de 2 ans avec Wolverhampton, tout nouveau promu en première ligue anglaise. Le milieu international polonais Grigor Krychowiak a lui été prêté par le Paris Saint-Germain au Lokomotiv Moscou. Une option d'achat obligatoire de 10 millions est inclue dans le contrat. Clément Grenier, lui, a signé pour 3 saisons à Rennes. Après 6 bons mois à Guingamp, il a fait valoir son bon de sortie pour rejoindre Rennes. Donc, le Stade de Reims a lui annoncé lundi soir plutôt, la signature du milieu international togolais d'Olympiakos de Pirée, Jacques Alexis Romao, 34 ans, 67 sélections. C'est un contrat de 2 ans qui l'attend du côté de Reims. Le milieu camerounais Georges Mondiek, sous contrat au Sparta Prague, a lui été prêté pour 1 saison au Maccabi Haïfa. Alors, au niveau de l'Espagne, tout est déjà fait, prêt pour le démarrage du championnat. Le calendrier donc est déjà connu, les grandes affiches. Tout à fait. La Liga reprend donc ses droits sur nos écrans le 19 août. La Fédération espagnole de football se réunissait ce mardi lors d'une assemblée publique pendant laquelle a été annoncé le calendrier du championnat espagnol. Lors de la première journée, Barcelone affrontera le Deportivo Alavés. Le Real Madrid recevra Getafe et l'Atlético Madrid jouera Valence. C'est donc le gros choc des premiers matchs de ce championnat. Mais le Classico, c'est le match qui intéresse tout le monde. Le Barça et le Real devraient s'affronter le week-end du 28 octobre, puis celui du 3 mars pour le retour. L'aller se jouera au FC Barcelone et le retour probablement au Santiago Bernabéu. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition et donc pour la page sport également. Autre Johannes Toanou, par la grâce de Dieu, demain pour d'autres informations sportives. Quant à vous, restez donc à notre compagnie. L'information se poursuit sur SICA.